Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1237e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec l'affiche de la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu donc ce soir à 20h. Le pays hôte, le Cameroun, va affronter l'Égypte, évidemment, objectif pour ces deux nations. La qualification en finale, une finale qui aura lieu dimanche et donc une finale qui verra s'affronter soit le Cameroun, soit l'Égypte au Sénégal, puisque les Lions de la Teranga se sont qualifiés hier. Le Sénégal récidive après avoir déjà réalisé une belle Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en atteignant la finale mais en échouant face à l'Algérie. Le Sénégal est de nouveau présent en finale. Regardez la belle petite image de joie dans le vestiaire des Sénégalais hier. C'était la folie évidemment hier du côté de Dakar où il y avait énormément de monde dehors pour célébrer cette victoire des Lions de la Teranga et cette qualification en finale. Une petite déclat de Abdou Diallo qui s'est montré décisif hier, le Parisien. Abdou Diallo qui nous dit l'atmosphère est très bonne au sein de la sélection. Honnêtement, je n'ai jamais vu un groupe comme ça. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c'est le meilleur groupe que j'ai connu. On est comme une grande famille. Ensuite, on enchaîne les amis donc avec cette belle petite image de l'équipe qui titre une chance de se rattraper. Et oui, les Lions de la Teranga ont échoué il y a 3 ans maintenant, en 2019 face à l'Algérie. Ça sera donc la grande finale pour les Sénégalais, peut-être la bonne ce dimanche pour les Lions de la Teranga. Victoire hier 3-1 face au Burkina Faso dans un match qui a mis un petit peu de temps à s'ouvrir puisqu'au final le premier but dans cette rencontre il intervient à la 70e minute grâce notamment à Abdou Diallo. Quelques minutes plus tard, un Parisien aussi qui vient doubler la mise côté sénégalais, Idrissa Gueye, et puis réduction de la marque signée Touré côté Burkina Faso avant que l'inévitable Sadio Mané ne marque en fin de rencontre. Une victoire logique pour les Sénégalais qui ont dominé cette rencontre et qui, on l'a vu, tout au long de cette compétition, ont quand même monté en puissance. L'homme du match de cette demi-finale, c'est évidemment Sadio Mané, auteur d'un but et d'une passe décisive hier. Sadio Mané, regardez les performances de Sadio Mané tout au long de cette compétition. Alors il est inscrit 2 passes décisives hier face au Burkina Faso, mais c'est pas Sadio Mané qui a délivré la première passe décisive dans cette rencontre. Donc voilà quand même un homme qui a été très régulièrement décisif, Sadio Mané, pour sa sélection sur cette CAN. Une petite stat aussi qui montre que Sadio Mané est vraisemblablement l'un des meilleurs joueurs africains depuis quelques années maintenant. Déjà, depuis ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations en 2015, Sadio Mané est le joueur le plus décisif sur la période dans la compétition. 8 buts, 3 passes décisives, il est juste devant Mohamed Salah. Autre stade qui concerne Sadio Mané, qui hier a égalé aussi le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal, tout simplement. Henri Camara, auteur de 29 buts avec les Lions de la Teranga. Sadio Mané a égalé ce record hier, il aura donc la possibilité dès dimanche de devenir le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais. La petite déclat de Sadio Mané qui nous dit on ne pouvait pas espérer mieux. Je suis très heureux pour l'équipe et le peuple sénégalais. Je n'ai pas de préférence pour l'adversaire en finale. J'aimerais rencontrer la plus facile à battre, mais que le meilleur gagne. Une information aussi, puisque le Sénégal est quand même un grand adepte des longs parcours en Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 3e finale de la CAN pour le Sénégal au XXIe siècle, après donc 2002, 2019 et 2022 cette année, puisque 2021 avait été reporté. Seule l'Égypte en a disputé plus sur la période. 4 finales disputées par les Pharaons. Peut-être que ce soir il y aura la 5e. C'est aussi le Sénégal est aussi devenu la première équipe à disputer 2 finales consécutives depuis l'Égypte en 2010. L'Égypte en avait réalisé 3 finales consécutivement. On va enchaîner les amis du côté de l'Amérique du Nord, la zone CONCACAF avec les éliminatoires au mondial. Il ne reste plus que 3 journées dans cette zone CONCACAF et pourtant pour le moment on n'a toujours pas le moindre qualifié pour le mondial. Même si le Canada a encore fait une très bonne opération cette nuit en s'imposant du côté du Salvador 2-0. Bonne opération aussi pour le Mexique grâce à un pénalty de Raúl Jiménez à la 80e. Les Mexicains s'imposent 1-0 face au Panama qui était un très sérieux concurrent. Victoire aussi pour les États-Unis 3-0 face au Honduras et victoire pour le Costa Rica 1-0 du côté de la Jamaïque. Les États-Unis s'imposent 3-0 face au Honduras grâce notamment à un but de Weston McKennie. Un but aussi pour Christian Pulisic. Très bonne opération pour les
les Américains. Ce match s'est joué du côté du Minnesota à Minneapolis dans des températures polaires, puisque là vous voyez Saint-Paul, la capitale du Minnesota, à moins 1 degré, c'est en Fahrenheit, donc en degrés Celsius. Ça nous donne une température de moins 18 degrés hier pour ce match cette nuit pour ce match entre les États-Unis et le Honduras. Moins 18 degrés avec un ressenti de moins 26 degrés. Certains joueurs ont eu l'accord de l'arbitre de porter des cagoules pendant cette rencontre. C'est dire s'il faisait très très froid du côté du Minnesota, et pourtant ça n'a pas effrayé les supporters américains à se dévêtir et à être torse nu en tribune. On enchaîne les amis avec le classement donc de cette zone CONCACAF. Les 3 premiers seront qualifiés directement pour le mondial, le 4e devra passer par les barrages. Le Canada, les États-Unis et le Mexique sont donc très très bien partis. Cette place pour les barrages, elle se jouera donc entre le Panama et le Costa Rica. On va enchaîner les amis du côté du championnat de France, une information qui concerne Alexandre Lacazette. Cette info a été confirmée par 2 hommes du côté de l'Olympique Lyonnais, Vincent Ponceau et aussi le président Jean-Michel Aulas. L'Olympique Lyonnais va tout faire pour rapatrier Alexandre Lacazette sur le mercato estival. Jean-Michel Aulas qui nous dit on fera tous les efforts possibles pour le retour d'Alex du côté de Lyon. On enchaîne les amis du côté de la Ligue 2. L'AS Nancy-Lorraine est en très grande difficulté. Les Nancéens se dirigent tout droit vers le national. Mardi, ils avaient un match très important du côté de Valenciennes face à un concurrent direct. Score final 6-1 pour les nordistes qui ont complètement atomisé l'AS Nancy, notamment sur la première période. Albert Cartier, l'entraîneur des Nancéens, a organisé dans la nuit à 2h du matin, il a organisé une séance physique pour ses joueurs. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Sète. On en a parlé hier, le vétéran Vitorino Hilton s'est engagé en National 1 avec le FC Sète. La petite particularité de Vitorino Hilton, c'est qu'il ne touchera pas le moindre euro pour jouer avec Sète jusqu'à la fin de saison. Direction Paris maintenant, des informations qui concernent Neymar. Le Ney a subi des examens de contrôle par rapport à l'évolution de sa blessure. Les examens se sont montrés rassurants du côté du Paris Saint-Germain. On estime que Neymar est dans les temps pour pouvoir faire partie du groupe parisien qui affrontera le Real Madrid dans moins de 15 jours maintenant. Autre information qui concerne Neymar, il continue à travailler donc au niveau des courses et des appuis en individuel. Toujours pas d'entraînement collectif pour Neymar, même si c'est prévu pour la fin de semaine. En revanche, les chances de voir Neymar jouer ce week-end face à Lille sont quasiment nulles. Autre information côté Paris Saint-Germain, ça c'est un gros scoop. C'est un scoop de foot mercato. Le Paris Saint-Germain a déjà trouvé le successeur de Mauricio Pochettino, puisque peu importe ce qu'il se passera sur la seconde partie du PSG, donc jusqu'à l'été prochain, Pochettino ne devrait plus être l'entraîneur du PSG l'année prochaine. Le successeur, il est déjà tout trouvé, ça sera Zinedine Zidane. Le Qatar fera tout son possible pour convaincre Zizou de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Alors Zinedine Zidane a déjà posé une condition du côté de Paris. Il ne veut pas travailler avec Leonardo. Leonardo est une personne qui agit beaucoup dans le club parisien. Il y a pas mal d'interférences entre Leonardo et Mauricio Pochettino. Zinedine Zidane ne veut absolument pas de ça. Il souhaiterait travailler par exemple avec quelqu'un de beaucoup plus discret et certainement plus expérimenté aussi, Arsène Wenger. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, une information qui concerne donc les joueurs qui participeront à l'Europa League. La liste a été dévoilée hier et on en avait parlé. Xavi devait faire un choix, il devait écarter un joueur, en tout cas une des 4 recrues qui est arrivée sur ce mercato hivernal. Malheureusement, c'est Dani Alves qui ne participera pas à l'Europa League. Évidemment, Dani Alves pourra jouer les matchs de championnat. Les matchs de championnat, ça sera pour Dani Alves. L'Europa League, Dani Alves n'est pas inscrit sur cette liste. On poursuit toujours du côté de Barcelone, les amis, avec donc l'officialisation de l'arrivée de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est engagé donc officiellement avec le Barça hier, puisque Arsenal l'a libéré de son contrat. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Blaugrana. Petite information, une petite clause dans le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang. Il aura une clause de départ à partir du mois de juin 2023. Donc c'est-à-dire que Pierre-Emerick Aubameyang sera au moins du côté de Barcelone
jusqu'en juin 2023. Donc il y aura un an et demi déjà où Aubameyang sera obligatoirement du côté du Barça. Belle petite image aussi de Pierre-Emerick Aubameyang hier avec le nouveau survêtement, en tout cas le nouveau survêtement pour lui du Barça, ce survêtement orange. On rappelle quand même une petite déclat de Pierre-Emerick Aubameyang lorsqu'il était du côté de Dortmund il y a quelques années. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, ne se voyait pas du tout jouer du côté du FC Barcelone, puisque son rêve, il l'a toujours dit d'ailleurs du côté de Dortmund, c'était le Real Madrid. Il nous dit, le Real Madrid est mon objectif, mais pour le moment je suis à Dortmund. S'il y a une chance d'aller à Madrid, je dirais immédiatement oui. Il avait fait plusieurs déclarations d'ailleurs dans ce style. Ça me surprend toujours un petit peu, les joueurs qui déclarent leur flamme à un concurrent, à un grand rival de l'équipe où au final ils vont signer. Ensuite on enchaîne les amis avec cette image aussi des profils offensifs du FC Barcelone. Il y aura des choix à faire pour Xavi, mais il y a quand même matière à réaliser de grandes choses. On a vu un Barça en difficulté depuis le début d'année avec pas mal de blessures, d'absence, de Covid. Donc voilà, Xavi maintenant, il aura des choix à faire, il y aura évidemment des déçus, il a plusieurs options, il pourra évidemment changer aussi de schéma en cours de route. Il y a quand même vraiment de la qualité dans le secteur offensif catalan. On a une petite déclat aussi de Joan Laporta par rapport à Ousmane Dembélé, on en avait parlé hier. Le dernier mot donc sur Ousmane Dembélé reviendra à Xavi, l'entraîneur du Barça, qui au final prendra la décision ou non d'inclure Dembélé sur la seconde partie de saison. Joan Laporta qui nous dit c'est l'entraîneur qui décide. Ousmane n'a pas voulu prolonger. J'espère que ce problème sera résolu dans notre intérêt sans léser le club. Il a un contrat. S'il est disponible, c'est l'entraîneur qui décidera. Donc on suivra attentivement tout ça sur les prochaines semaines. Est-ce que Dembélé va rejouer avec le Barça ou est-ce que Dembélé terminera cette seconde partie de saison en tribune? Ensuite, toujours du côté du Barça, on a une déclaration de Gérard Piqué qui s'est exprimé sur Erling Haaland et qui a donné un conseil à Erling Haaland par rapport à la suite de sa carrière. Gérard Piqué qui nous dit « Si j'étais à la place d'Haaland et que je voulais remporter le Ballon d'Or, je n'irai pas dans l'équipe qui va accueillir Kylian Mbappé, donc vraisemblablement le Real Madrid. Donc pour Gérard Piqué, Haaland devrait plutôt s'engager du côté du FC Barcelone. Voilà, c'est le message que fait passer Gérard Piqué à Erling Haaland. C'est vrai que bon, c'est quand même un gros frein pour Haaland d'avoir un concurrent comme Mbappé dans son équipe. Donc on verra évidemment si le Real Madrid sera capable de convaincre les deux hommes. Ensuite, on a une petite déclaration, encore une fois, de Thomas Müller qui s'en prend à Erling Haaland, donc très gentiment, mais encore une fois, voilà, Thomas Müller en général, il ne mâche pas ses mots. Des journalistes qui ont posé une question, est-ce que vous aimeriez donner des passes décisives à Haaland? Donc en clair, est-ce que vous aimeriez voir Haaland du côté du Bayern? La réponse de Thomas Müller qui nous dit « Je préfère nourrir mes chevaux ou mes lapins que nourrir Erling en bon ballon. » Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne avec les deux premières équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Roi. C'était hier, Valence s'est imposé face à Cadix 2-1, les Valenciens sont donc qualifiés. Et qualification aussi un petit peu plus tôt dans la journée du Rayo Vallecano qui s'est imposé face à Majorque. Ce soir, on aura donc les deux autres affiches avec la Real Sociedad face au Betis et puis donc l'Athletic Bilbao face au Real Madrid. Petite information du côté du Real Madrid. Karim Benzema ne jouera pas cette rencontre, on ne prend pas de risque côté merengue. Karim Benzema n'est pas encore prêt pour reprendre, il sera donc absent ce soir du côté de San Mamés. On se dirige du côté de l'Angleterre, une information qui concerne Mason Greenwood qui a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. On rappelle que Mason Greenwood est accusé de violence conjugale. En ce qui concerne Benjamin Mendy, il est déjà visé par 7 chefs d'accusation. Il a déjà, et de nouveau, hier, il a été accusé une nouvelle fois de viol par une plaignante. Il y aura une nouvelle audience dans le dossier Benjamin Mendy. Le 11 mars prochain, il y aura encore une autre audience qui sera prévue cet été. Donc voilà, pour Benjamin Mendy. C'est évidemment toujours très très compliqué. Hein. On poursuit les amis du côté de l'Italie avec une petite information qui concerne Thiago Motta qui était pas très très loin en début d'année de se faire limoger de son poste d'entraîneur de la Spezia. Eh bien, Thiago Motta a été désigné entraîneur du mois de janvier avec son équipe. C'est une équipe quand même assez agréable. Malgré le peu de moyens de la Spezia, c'est une équipe quand même qui joue pas mal au ballon et qui a été récompensée sur ce mois de janvier. Une
d'informations du côté de Galatasaray. Il fait son retour après donc avoir quitté Al Hilal en Arabie Saoudite. Bafétim Begomis s'est de nouveau engagé avec le Gala. Ensuite, on se dirige, les amis, pour terminer cet épisode du côté de l'Écosse. Hier, on avait un Old Firm Derby entre le Celtic et les Rangers, un match qui a été très très important dans la course au titre en championnat. Encore une fois, il y avait une ambiance exceptionnelle du côté du Celtic Park. Le Celtic a réalisé une très très grosse opération, victoire des Celtic Boys 3-0 face aux Rangers, grâce notamment à un doublé de Reo Hatate, un but aussi pour Abada. Le Celtic reprend la tête du championnat, un petit point d'avance pour les Celtic Boys par rapport aux Rangers qui sont beaucoup moins convaincants depuis le départ de Steven Gerrard. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.